sending money home rapidly is easy. So when you cook in a foreign room and remember your husband, Aux panafricains, à toute l'Afrique, à tout le monde, à toute la planète, l'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. Alouba, leader du modèle, vient d'être condamné de manière éhontée, de manière lamentable, mais de manière flagrante, de délit d'injustice. Comprenez bien, il vient d'être condamné de manière injuste. Et nous sommes là. Le monde est là. Par une junte militaire. Pendant qu'au Sénégal, Macky Sall, un président démocratiquement élu, en train de travailler pour son peuple, n'a pas pu condamner un leader politique parce que la population s'est levée. Toute la communauté internationale avait vu là une manœuvre politique, politico-judiciaire. Et le monde s'est levé. Tout le monde l'a dénoncé et les gens ont agi. Là, c'est une junte militaire, criminelle, des hors-la-loi, des gangsters, des narcotrafiquants en plus, qui se permettent de condamner un citoyen honnête, qui est du côté du droit, dont le seul tort, c'est d'avoir dit la vérité. Il n'a pas appelé à prendre des armes. Ces citoyens n'ont pas été violents, absolument pas. Et là, puisque la junte militaire guinéenne bénéficie du soutien de la France, on le condamne. Encore la France, la même France. Cette même France-là, qui lui a tendu un piège à travers son émission. Vous le connaissez très bien, Juan Gomez. Vous l'avez suivi sur RFI. On lui tend un piège, il était aux États-Unis. On l'appelle pour faire un débat. On lui dit que tu feras le débat avec le Premier ministre. Donc pour lui, d'accord, on fera un débat. À la dernière minute, ils savent très bien que c'était un piège pour lui tendre ce micro afin qu'il dise ce qu'il pensait et là donner un argument, un alibi pour que la gente l'attrape. Encore la même France, cette même France. Macron est sorti pour encore insulter les chefs d'État africains et par ricochet insulter l'intelligentsia de tous les Africains. La mémoire collective. On dit que si l'armée française n'avait pas défendu certains chefs d'État, ces pays n'allaient pas rester des pays souverains. Comme si l'effort des tirailleurs sénégalais, on n'en parle pas. Lorsque l'Allemagne nazie est venue occuper la France, n'eût été cette implication de ces Africains dont aujourd'hui on est en train d'insulter pour leur dire, n'eût été cette armée française qui n'avait pas pu résister. C'est lui qui était en train de parler pour dire résistons, il était en exil. Il avait dû s'exiler de la France. Il était ailleurs. Il a fallu que les Africains aillent là-bas se battre du côté des autres Européens. Une coalition pour qu'aujourd'hui, lui, Macron, qu'il parle de la France. À plus forte raison, ou à fortiori, parler de l'armée française. Cette armée-là qui avait capitulé, qui avait dû faire un repli stratégique. Lui, Macron, aujourd'hui, il se permet parce qu'il est émotif, il dit, n'eût été son armée. En réalité, ce qu'il a voulu nous dire, il s'adressait à ces chefs d'État qui savent effectivement qu'ils ont leur salut à travers lui. Mais quel genre de chef d'État? Il s'adressait à qui? Il s'adressait aux laquais, aux valets, aux nègres de maison. Ceux-là qu'ils ont mis au pouvoir parce que ceux-là se reprochent de quelque chose. Ceux-là, justement, ces dictateurs qu'ils ont soutenus pour qu'ils soient au pouvoir, ils s'adressent à ceux-là. Jamais cette armée française n'a été du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire soutenir des chefs d'État vertueux pour que ces chefs d'État, justement,
fassent des actions vertueuses sur leur population. Il a dit la vérité. Il nous a dit la vérité. Ces chefs d'État à qui il s'adresse, il sait le deal qu'ils ont avec ces chefs d'État. C'est la même chose actuellement en Guinée. Ce deal qu'ils ont avec Mamadi Doumbouya, nous allons te soutenir pour que toi tu protèges nos intérêts. Il s'adresse à ceux-là. Il ne s'adresse pas à Diomaye Faye. Il ne s'adresse pas à Sonko. Ceux-là qui savent qu'ils ne doivent leur élection qu'à leur population, c'est légitime, peuvent sortir et dire la vérité. Mais ceux-là qui savent qu'ils ont été portés au perchoir grâce justement à cette nébuleuse de l'armée française, ils ne peuvent pas broncher un mot. Si toutefois ils doivent réagir, ils l'appelleront pour lui dire « Ne nous faites pas honte. Ne dis pas ce que nous avons fait en dessous. Ne nous complique pas la tâche. Parle doucement. Ne nous compromets pas. » Ceux-là qui savent qu'ils ont des choses à se reprocher, ils ne pourront pas réagir. Les autorités françaises ont déjà réagi. Elles n'ont même pas attendu. Elles ont réagi parce qu'elles savent qu'elles ont la légitimité du peuple sénégalais. Cette population courageuse qui sait que c'est elle qui doit élire ses populations, comme les autres pays du monde. La France, les États-Unis, le Canada, partout où la justice fonctionne, les citoyens choisissent leurs élus. Ils choisissent leurs leaders. Ce n'est pas une nébuleuse quelque part qui décide pour eux. Non. Cette France, encore une fois, a tendu un piège à Aliouba et à la population guinéenne pour que cette gente mafieuse qui leur a promis à ce que eux ils soient leurs hôtes, à ce que la Guinée soit leur refuge, a encore condamné la seule voie qui restait à la Guinée, après avoir mis en exil les autres voies. Et nous sommes là en train d'observer. Nous sommes là en train de faire des posts. Aucun média n'en parle depuis son arrestation. Cette justice à deux vitesses. Il y a des procès de personnes comme les Kassori qui sont arrêtés depuis 3 ans, plus de 3 ans. Jusqu'à maintenant, on n'a même pas fait de procès. Là, on parle de flagrant délit, on attrape Aliouba, on trouve comment rafistoler ça et là, des charges contre lui, puisque la population est restée amorphe, là, on le condamne. Et nous sommes là toujours à attendre c'est quoi la prochaine étape. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire, cette lutte, elle ne peut fonctionner que lorsque nous aurons coupé la tête du serpent. Cette tête du serpent, le Sénégal nous a montré. C'est cette armée française qui est en train de soutenir la gente. Peuple d'Afrique, citoyens du monde panafricain, venez à notre secours en Guinée. Venez à notre secours, nous sommes le dernier endroit où la France est en train encore de régner en maître. Venez nous aider, notre population est essoufflée. Nous venons de sortir de 11 ans de marche qui n'ont rien donné. Vous avez fait votre lutte, en 2 ans, vous avez déjà trouvé votre résultat. Pourquoi? Parce que vous êtes unis. Vos premiers dirigeants ne vous ont pas divisés comme Sékou Touré l'a fait. Sékou Touré n'a pas uni un pays, il l'a divisé, à l'instar justement de cette colonisation, à l'instar de ces colonisateurs. Ils sont venus et ils nous ont divisés. La Guinée ne parle pas la même langue. Comme au Mali, on parle le Bambara. Comme au Sénégal, on parle le Wolof. Comme en Sierra Leone, là où on parle le créole. Ce n'est pas le cas de la Guinée. En Guinée, il y a 4 régions naturelles. Ces 4 régions naturelles représentent des 4 régions ethniques. Et voilà comment ce régime est en train de réhabiliter ce Sékou Touré, qui a tué l'élite. Il a créé l'élite cide en Guinée. Il nous a divisés. Voilà pourquoi on ne peut pas être unis derrière la même cause. Voilà comment les gens ont encore les stigmates de ce qu'ils ont vécu au Kambouaro. Plus de 50 000 victimes. On n'en parle pas. Ce criminel, ce bourreau, on ne parle pas de lui. On le réhabilite. On veut changer dans le conscient du Guinéen pour lui faire croire que lui, c'était un justicier. Lui, c'était un héros, alors que c'était un criminel. La France ne parlera pas de ça. Parce que leur intérêt est en jeu.
Ils nous ont montré qu'ils sont chassés partout. Là, maintenant, ils veulent aller vers les anglophones. Écoutez ce que Macron a dit. Écoutez la déclaration de Macron. Écoutez cette débâcle honteuse d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il a dit. Vous allez comprendre combien de fois nous sommes dans une injustice totale. Écoutez ce qu'il dit en s'adressant à des Africains, en s'adressant à des populations, en s'adressant à des intelligences. Écoutez ce qu'il dit. La honte. Écoutez. Je tremble tellement que j'ai honte pour ce qui est en train de se passer. Écoutez. J'essaie de trouver même la vidéo. J'ai du mal à trouver la vidéo. Une vraie honte. Écoutons. J'essaie de la rechercher. Écoutez. Et je vais le faire là aussi avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que vous faites et de clarté. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder des questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en moment par le ministre à Thiaroye pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous ferons encore avec le Cameroun, avec le comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75%... Mais qui perpétue la colonisation. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être le Pire des dirigeants français. D'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial, en ayant d'ailleurs des soutiens de revers des qui pratiques sont des coloniales. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie. Oui, une jeunesse qui est en train d'être marginalisée, stigmatisée, manipulée, maltraitée, martyrisée. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, en regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger dans l'Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Tu aurais dû démissionner. Fais comme ce qu'a fait Justin Trudeau. Démissionne. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Tu as échoué. Ça viendra avec le temps. Macron, tu as échoué. Tu as sincèrement échoué. Aujourd'hui, si les Français sont dans cette difficulté, c'est à cause de toi. Vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter. Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Écoutez l'insulte. Si l'armée française, comme si c'était cette armée française qui avait donné l'indépendance à ces pays. Ces nations qui ont dû se battre, comme la Guinée par exemple, pour dire non, on ne veut plus de cette colonisation. Et aujourd'hui, il est en train d'insulter justement ce courage, cette bravoure, ce sacrifice de nos aïeux qui se sont battus. Cette armée française qui est là à s'installer en Guinée, avec des bases militaires, pour déstabiliser la sous-région. Écoutez, ce n'est pas tout. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti. Parce qu'il y a eu des coups d'État. Des soldats que vous avez sacrifiés. Vous, l'hiérarchie militaire française, vous avez sacrifié ces soldats. Parce que vous ne les avez pas envoyés pour la bonne mission. Vous les avez sacrifiés. D'une main, vous êtes en train d'armer les djihadistes. De l'autre main, vous êtes en train d'envoyer des soldats innocents qui vont mourir sur des théâtres sans savoir même pourquoi ils sont là. Et vous êtes en train de faire croire aujourd'hui à l'opinion française que ces gens-là, c'était des braves hommes, alors que vous les avez sacrifiés en les envoyant sur ces terrains, sachant très bien que ceux-là qui viennent les attaquer, c'est vous aussi qui les armez. Voilà la vérité qu'il faut reconnaître. Voilà la réalité du terrain. Sinon, comment comprendre qu'avec tout ce que vous avez comme armement, comme équipement, comme formation, comme agent sur le terrain, que cette insécurité ne baisse pas? Comment l'expliquer?
Comment expliquer que les endroits où vous êtes avec des camps pendant plusieurs années, que la préoccupation de vos missions soit pour sécuriser des zones économiques plutôt que de sécuriser des zones d'habitation où se trouvent des citoyens? Comment comprendre que là où vous venez pour sécuriser, c'est là où le tribalisme bat son plein? Des communautés qui attaquent d'autres communautés. Comment le comprendre? Cette division aujourd'hui africaine, c'est vous qui l'avez entretenue. Parce que vos médias ne parlent que religion et ethnie. En Europe, on n'entend pas dire que telle ethnie est allée attaquer une telle autre ethnie. Quand il y a de la résistance, on parle de nationalisme. Vous ne parlez pas de religion dans ce cas. Alors que vous savez tous que vos armoiries sont toutes des armoiries religieuses. Mais là, vous parlez de laïcité quand ça vous arrange. Et c'est là où vous avez encore un autre terrain qui vous attend. Vous allez vers les anglophones pensant que c'est là où votre salut. Écoutons. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe. La France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas... La France n'a plus sa place là où il y a des coups d'État. La France n'a plus de place là où ce sont des gens, des putschistes comme vous dites. Pourquoi alors la France a sa place en Guinée? Une junte qui a tué des militaires loyalistes pour être au pouvoir. Une junte en collision avec des narcotrafiquants. Vous qui parlez dans votre discours de lutte contre le narcotrafic. C'est vous qui êtes en collision, c'est vous qui êtes en intelligence avec cette junte guinéenne. Votre contradiction, votre incohérence ne peut marcher que devant un parterre d'agents qui viendront pour défendre vos intérêts. Vos soldats qui viennent manipuler et encore rendre l'Afrique encore plus colonisée qu'elle était. Alors le moment est venu. Ce discours, ce refrain, cette rhétorique ne marchera plus. Ça, c'était à l'époque où vous aviez des médias pour nous manipuler. Les réseaux sociaux dont vous parlez, ce sont ces réseaux sociaux qui sont venus pour désintoxiquer ce que vous avez fait. La crise au Congo. Vous ne parlez que de la rébellion. Vous ne parlez pas de ce qui est en train de se passer sur des populations. Vous ne parlez pas de ça. Regardez l'incohérence. Vous êtes en train de médiatiser ce qu'une rébellion est en train de faire, plutôt que de dénoncer cette progression de cette rébellion. Plutôt que de dénoncer ce que ce chef d'État est en train de faire en termes de changement de constitution. C'est lorsque ça vous arrange que vous en parlez. Lorsque ça ne vous arrange pas, vous faites motus causus, ni vu ni su, absolument rien. Sur qui il n'y a rien à voir. Et là, vous dites collaboration avec le Maroc. Alors que vous savez la haine que vous avez contre cette religion dominante au Maroc. Et c'est là encore que l'histoire vous attend. Parce que non seulement ces anglophones, où la colonisation anglaise n'a pas détruit les fondements, les bases, la société, l'organisation sociale, eux, ils savent comment lutter contre vos agissements. Mais vous, la France, cette colonisation française qui est venue, qui a divisé pour s'installer, qui a fait une colonisation directe, destructrice. Parce que pour vous, il fallait aliéner les gens. Il faut aliéner vos sujets. Il fallait aller jusqu'au dernier hameau pour la mettre de la colonisation. Francophonie, francophonie. Vous n'êtes qu'en train de perdre le terrain sur tous les plans, sur tous les domaines. Quelle honte fut celle dont le Rwanda vous a faite. Et pour casser cette honte, vous avez toujours le kilo de prendre une représentante de ce Rwanda qui a tourné le dos aux Français pour aller vers l'anglais, mais toujours vous êtes entêté encore à rester avec cette femme-là qui ne veut plus de vous, du mariage forcé. Encore, vous, votre politique, cette politique hypocrite, lâche, cette politique étrangère française aujourd'hui qui est à la base de toute cette instabilité dans le monde. Y compris ce qu'aujourd'hui les Français sont en train de traverser. Pourquoi vous ne faites pas comme l'a fait Justin Trudeau? En voyant le blocus, il a démissionné. Pourquoi vous, Emmanuel Macron, pourquoi vous ne démissionnez pas? Pourquoi vous ne libérez pas la France? Pourquoi vous ne libérez pas le plancher? Pourquoi vous ne libérez pas le monde? Pourquoi vous êtes en train de tendre toujours des pièges à ceux-là qui veulent le progrès pour leur pays? Et vous voulez toujours faire la promotion de la médiocrité. Mamadi Doumbouya et son épouse gendarme française, vous les avez choisis
par rapport à l'intérêt de ces 15 millions de Guinéens. Parce que vous, c'est votre intérêt qui compte. Et c'est ce karma qui est en train de se retourner contre vous. En attendant que la justice soit faite, nous souffrons en attendant. Son Excellence, M. Diomaye Faye, Son Excellence, M. Ousmane Sonko, voilà que nous sommes face à l'histoire. Voilà que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de l'Afrique. Ce que vous avez subi est en train de se répéter en Guinée. Vous avez été la cible d'une justice téléguidée. On a voulu vous déchoir de votre droit citoyen, de votre droit civique, celui d'être un électeur et d'être un éligible. Vos citoyens, vos militants du PASTEF se sont levés pour empêcher à ce que cela arrive. Et votre intelligence encore vous a guidé pour choisir un dauphin qui a été lui aussi à la hauteur. Je m'adresse là au président, son Excellence, M. Diomaye Faye, qui est aujourd'hui en train d'être ce porte-flambeau de toute cette jeunesse africaine. Léopold Sédar Senghor, cette bravoure africaine, celui-là qui a été le pont entre l'Europe et l'Afrique, la France et le Sénégal, l'ancien colonisateur et l'ancien colonisé. Celui-là qui n'a pas fait cette rupture brusque, celui-là qui a compris qu'il faut garder les bases africaines tout en étant ouvert aux civilisations occidentales. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de perpétuer. Ce sacrifice qu'a fait ce peuple sénégalais qui a demandé cette indépendance et qui l'a obtenue, c'est ce que vous êtes en train de faire. Malheureusement, ce peuple sénégalais, cette nation forte, ce dirigeant éclairé, qu'était Léopold Sédar Senghor, était considéré comme un ennemi de Sékou Touré. Parce que Sékou Touré n'a pas aimé cela. Parce que Sékou Touré, lui, il voulait faire l'exact contraire de ce que ce peuple sénégalais a fait. Et c'est cet arbre qui a été planté par Sékou Touré, c'est cet arbre aujourd'hui que le CNRD est en train d'entretenir, il est en train de l'expandre, il est en train de l'élargir. Nous vous appelons à l'aide. C'est honteux, mais c'est la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Vous êtes le mieux placé pour savoir combien de fois c'est dur d'être en prison, combien de fois c'est dur d'être en exil. Vous avez dû aller vous exiler. Parce que n'ayant pas autre solution que cela. Nous, malheureusement, nous n'avons pas cette armée républicaine qui décide, si elle ne doit pas agir dans le bon sens, elle n'agira pas alors dans le mauvais sens. En Guinée, nous n'avons pas une armée, nous avons une milice. Nous n'avons pas une armée républicaine, nous avons des soldatesques qui veulent perpétuer un régime. Malheureusement, pas le meilleur des régimes, le pire des régimes. Vous connaissez ce que c'est que d'être injustement condamné. Parce qu'on veut vous déchoir de quelque chose. Parce qu'on veut vous empêcher d'atteindre un objectif. C'est ce que Aliouba est en train de subir en ce moment. 2 ans de condamnation ferme. Vous imaginez? Après plus de 3 ans de transition. C'est-à-dire que là, adieu à ce pouvoir. Donc, c'est tout le peuple de Guinée qui va être éteint. C'est tout un principe qui sera foulé au sol. C'est tout un rêve qui sera anéanti. Parce que justement, une armée a décidé d'opprimer son peuple. Ceux-là qui avaient dit le 5 septembre que la justice allait être la boussole, en réalité, cette justice était un GPS pour eux, pour qu'ils atteignent leur objectif. Peuple du Sénégal, vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes envahi par des Guinéens. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas de gaieté de cœur que ces Guinéens viennent vous envahir. Alors attendez-vous encore à une autre meute de Guinéens pour venir chez vous. Parce que ceux-là n'ont pas la même force que vous pour résister. Ceux-là n'ont pas la même mentalité que vous. Ceux-là ne sont pas unis, c'est des fractions divisées.
Et c'est là nous appelons à votre bienveillance. Nous appelons à votre intelligence. De savoir que cette proximité que cette gente cherche à avoir avec vous, c'est une façon pour eux d'avoir encore d'autres tentacules. Peuple du Sénégal, panafricain du Sénégal, peuple du Mali, peuple de l'AES. Encore une fois, vous venez de voir combien de fois ce que nous sommes en train de dire sur la France se concrétise en Guinée. Cette base militaire, cette junte militaire, qui est en réalité l'autre face de l'armée française en Afrique, mais cette fois-ci, une armée représentée par des Africains pour ne pas qu'on sache un véritable camouflage, un camouflage en réalité. Partagez cette vidéo afin qu'elle atteigne tous les panafricains du monde. Ce discours d'Emmanuel Macron n'est que justement la pointe de l'iceberg. Ces ambassadeurs ont reçu des consignes. Comment encore venir déstabiliser l'Afrique? Comment encore venir nous manipuler? Comment faire en sorte que justement que ces discours des vrais panafricains, ces vrais chefs d'État, pour qu'ils ravalent, il a parlé de cette ingratitude. Il dit que malheureusement, elle n'est pas du tout contagieuse. En réalité, il vous tend un piège. Il attend de laver l'affront. Il décide que ce que vous avez dit là, vous allez ravaler ça. Et leur intention, justement, c'est d'être en Guinée, d'avoir ce accès à la mer et d'asseoir justement cette colonisation, cette base qui va déstabiliser l'Afrique. Ce projet Simandou dont vous entendez parler, c'est ce projet qui va enrichir justement cette pénétration coloniale de nouveau. Avoir les ressources du sous-sol, afin d'enrichir les industries occidentales, justement ces intérêts français que vous avez attaqués pour qu'elles comprennent. N'eût été votre éveil, n'eût été votre engagement, vous n'en seriez pas là. Vous auriez été comme nous aujourd'hui, Guinéens, condamnés encore à nouveau à subir la colonisation. La Guinée est colonisée. Son chef d'État s'appelle Lauriane Doumbouya. C'est une gendarme française qui reçoit ses instructions à partir de l'hiérarchie militaire française. Peuple d'Afrique, réveillez-vous, venez à notre secours pour qu'on mène le combat ensemble. Cette idée de l'AES ne peut avoir sa forme que lorsque vous allez venir nous aider en Guinée afin que justement ce dernier nid de bandits, ce dernier nid de dictateurs soit détruit à jamais. La lutte continue. La lutte continue. Mi do artude pulal.